Ce matin avec vous, Iluri Chabalo, bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. On s'intéresse à la condamnation de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français. Vous nous dites qu'il s'agit d'un procès historique pour un ancien président de la France. Effectivement, Epiphane, le procès de Nicolas Sarkozy a marqué un moment sans précédent dans la vie politique française. Pour la première fois depuis la naissance de la Ve République, un ancien chef d'État a dû répondre directement de faits graves devant la justice, corruption et trafic d'influence. Cette mise en accusation a bousculé l'opinion publique, rappelant que le prestige d'une fonction, aussi élevée soit-elle, ne garantit pas une immunité à vie. La portée symbolique de ce dossier dépasse le seul cas Sarkozy. Elle interroge la relation historique souvent ambiguë entre la sphère politique et le pouvoir judiciaire en France. Le procès a aussi ouvert un débat plus large, jusqu'où la justice peut-elle aller pour rétablir la confiance citoyenne dans les institutions, souvent ébranlées par les affaires. Ce moment n'est donc pas seulement un événement judiciaire, mais bien au-delà, un jalon dans l'évolution démocratique du pays. Alors, si le verdict, Iluri Chabalo, paraît fort, vous nous dites que la bataille juridique se poursuit. Oui, la condamnation de Nicolas Sarkozy, assortie d'une peine de 5 ans de prison dont une partie ferme, a immédiatement suscité une onde de choc en France comme à l'international. Pour certains, cette décision constitue une victoire de l'état de droit, une démonstration claire, j'y arrive, que la justice reste indépendante face aux puissants. Pour d'autres, elle représente une sévérité excessive, voire un acharnement qui ternit l'image d'un ancien président resté influent dans son camp politique. Mais l'affaire est loin d'être terminée, il faut le dire. Nicolas Sarkozy a annoncé son intention de faire appel, ouvrant une nouvelle étape dans un feuilleton judiciaire qui pourrait durer plusieurs années. L'hypothèse d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme demeure également sur la table, ajoutant de la complexité à une procédure déjà longue. Cette prolongation entretient non seulement l'attention des médias, mais aussi la polarisation de l'opinion publique autour d'un personnage qui continue de diviser profondément les Français. C'est donc une affaire riche d'enseignements pour la démocratie. Au-delà de la personne de Nicolas Sarkozy, cette affaire est riche d'enseignements, comme vous l'avez dit, pour la vie démocratique et le rapport entre citoyens et institutions. Elle rappelle avec force que l'exercice du pouvoir n'exonère pas de l'exigence d'exemplarité et de probité. Dans un contexte marqué par une défiance croissante envers les élites politiques, ce verdict agit comme un avertissement. Les pratiques opaques et les arrangements en coulisses ne sont plus tolérés. Les citoyens attendent de leurs dirigeants non seulement de la compétence, mais aussi une intégrité irréprochable. Les leçons à tirer sont multiples, je le disais: renforcer les mécanismes de transparence dans la vie politique et publique, améliorer la prévention des conflits d'intérêts et consolider la confiance dans une justice indépendante. Au final, cette condamnation interroge la capacité de la démocratie française à se régénérer et à rappeler de manière claire et ferme que nul n'est au-dessus de la loi Epiphane. Merci à vous, Iluri Chabalo. C'était la rubrique Voile sur le monde ce matin, mesdames et messieurs. On s'intéressait donc à la condamnation de l'ancien président français Nicolas Sarkozy.